Les vraies voix Sud Radio. Eh bien, mon cher Clément, vous avez la parole maintenant sur Sud Radio. Vous voulez nous parler de ce cri d'alarme à une semaine de la rentrée scolaire avec votre invité. Et oui, l'alerte de l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés, l'UNAPEI, principale association dans le secteur du handicap intellectuel. Des milliers d'enfants en situation de handicap qui se retrouveront sans solution de scolarisation adaptée en raison notamment du manque d'accompagnants spécialisés. Nous sommes donc avec Sonia Aïnou, vice-présidente de cette association. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sonia, bienvenue. Bonjour madame. Bonjour. Alors des enfants en situation de handicap sans scolarisation adaptée, votre association parle de milliers d'enfants donc qui se retrouveront sans solution adaptée à la rentrée, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors l'UNAPEI, c'est l'association de parents de personnes en situation de handicap intellectuel. Plus précisément, nous accompagnons 200 000 personnes, adultes et enfants, sur tout le territoire, y compris les départements d'outre-mer, avec des associations qui gèrent parfois des établissements qui accompagnent ces personnes en situation de handicap dans leur participation à la vie quotidienne et dans leur scolarisation, notamment pour le sujet qui nous concerne. Et donc des milliers d'enfants qui n'auront pas d'accompagnants spécialisés, d'AESH plus précisément. Alors, plus précisément, non. Il faut savoir qu'un élève en situation de handicap peut disposer de différentes modalités de scolarisation par rapport aux répercussions que le handicap a sur sa vie quotidienne et sur ses apprentissages, dont les AESH qui sont un des outils de modalités de scolarisation. Et effectivement, vous avez des milliers d'enfants qui peuvent ne pas avoir d'école du tout. D'autres, dans le sondage que l'UNAPEI a fait, ont moins de 6 heures de scolarisation, en sachant qu'à l'école primaire, c'est 24 heures de scolarisation. Alors, il est bien entendu que certains enfants ont besoin de soins, ont besoin d'accompagnement plutôt éducatif, mais par rapport à la scolarisation, on les éloigne de plus en plus de leurs apprentissages, donc de construire leur parcours pour devenir grands et s'émanciper. J'imagine que les parents sont inquiets à une semaine de la rentrée. Certains peuvent même pas s'en occuper parfois, etc. Oui, comme tous les parents, nous l'avions vu pendant la période de Covid, quand un enfant ne va pas à l'école, il faut s'organiser, organiser sa vie familiale et sa vie professionnelle. Et effectivement, ils sont non seulement inquiets, mais il y en a beaucoup qui sont en colère parce que c'est une situation qui perdure pour certains. Vous avez certains enfants qui, depuis plusieurs années, attendent d'avoir une scolarisation pour entrer dans les apprentissages. Est-ce qu'il y a des départements plus touchés que d'autres en France ? Alors, il y a des départements, il y a une disparité sur les différents territoires. Il y a des départements qui sont plus touchés que d'autres. Non, en fait, sur tous les territoires, il y a des problèmes. Il y a des endroits où ça fonctionne mieux. Même au sein d'un même département, vous avez des coopérations entre le médico-social, donc c'est notre secteur, et le milieu de l'éducation nationale, où vous avez, même si ça reste très complexe et très compliqué, des acteurs qui arrivent à collaborer, à construire des projets, à scolariser de plus en plus d'élèves en situation de handicap, mais les moyens restent insuffisants pour que tous les élèves, quels qu'ils soient, puissent aller à l'école au même titre que leurs camarades. Ouais, ce qui est fou, c'est qu'en cette période, là c'est le début des Jeux paralympiques et il y a bien sûr tout un programme autour de ces moyens de rendre la vie plus facile aux gens pour qui c'est un peu plus difficile. Réaction peut-être à Belle Boilly et l'occasion de dire qu'il y a encore tellement de travail à faire. Hein. Bien sûr. Madame, bravo pour ce que vous faites parce que vraiment c'est d'utilité publique, même vitale. J'ai pu lire dans certains médias qu'il y avait un certain nombre de personnels AESH qui se plaignaient de deux choses. Il y avait le manque de moyens, le manque de personnel, mais aussi d'un côté le fait que les missions ont évolué au fil des ans, c'est-à-dire qu'au début l'accompagnement était plus ciblé vers des enfants porteurs d'un handicap moteur et ça s'est étendu, je dis ça se serait, parce que je répète ce que j'ai lu, étendu à un accompagnement vers des enfants porteurs d'un handicap mental, ce qui serait aussi une source de fatigue importante. Donc ma première question, c'est que pensez-vous de cette réponse? Et ma deuxième, plus simple, on est juste avant les Paralympiques et on voit que la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a pu faire une communication pour parler d'une meilleure inclusion de la situation du handicap dans la vie de tous les jours. N'est-on pas non plus toujours dans une espèce d'ambiance d'hypocrisie? Voilà ma deuxième question.
Alors les deux questions sont liées. Alors effectivement, on est dans une période de Jeux Olympiques et on a vu que le gouvernement, en tout cas la France, a mis tous les moyens nécessaires pour que non seulement les athlètes, mais aussi les spectateurs, en situation de handicap ou pas, puissent participer à un événement mondial. Donc quand on a un investissement important comme ça dans une cause pour que chacun puisse bénéficier, chacun puisse participer, ça doit aussi transpirer sur tous les pans de la vie quotidienne, que ce soit la scolarisation, le travail, l'habitat, la santé, etc. Donc effectivement, vous avez des moyens qui ont été déployés pour les Jeux Olympiques. Au niveau de l'école, vous avez des dispositifs et des moyens qui existent. Encore faut-il que ces moyens soient en nombre suffisant et en qualité suffisante. Pour revenir sur les accompagnants des élèves en situation de handicap, effectivement, les missions ont évolué parce qu'aujourd'hui, on a envie, en tout cas, c'est la volonté de tout le monde, de pouvoir accueillir à l'école un enfant quel qu'il soit. On a la volonté aussi d'apporter des apprentissages, des savoirs de base à tout élève, quel qu'il soit. Donc aujourd'hui, la question c'est, est-ce que l'école est à même de créer les conditions pour que chaque élève, quand il arrive à l'école, on puisse organiser les différents accompagnements. Et l'AESH, elle a aussi pour mission d'aider, de faciliter en tout cas l'apprentissage de cet élève-là, si c'est le besoin, parce qu'il y a des élèves qui ont des besoins beaucoup plus importants que ça, avec d'autres professionnels, avec des expertises bien particulières. On ne peut pas faire reposer sur l'AESH toute la responsabilité de la pédagogie. Il faut que l'enseignant aussi soit formé et il faut que tous les professionnels, y compris les agents des collectivités, les ATSEM, les AESH et les personnels de cantine, par exemple, puissent participer à la communauté éducative et à la vie d'un établissement. Donc effectivement, il y a des disparités dans tous les sens. Merci beaucoup Sonia Inou. Pardon, j'ai dû écorcher un peu votre nom. Inou, j'ai réussi. Vous êtes vice-présidente de l'UNAPI, Association de défense des personnes avec handicap mental et psychique. On vous remercie pour votre témoignage d'aujourd'hui. Et merci Clément Arion. Merci Clément Arion. J'y venais. C'était sa première, Clément. Ah bah bravo. Il est bien. Clément. Il est bien Clément. On vous garde Clément. Allez, vous restez avec nous, chers auditeurs, chères auditrices. Dans un instant, c'est le tour de table de l'actu des vraies voix et ça va chauffer. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.